Hey les élémentaires, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de Réinventons Élémentaria. Et pour l'occasion, j'ai mis un des cadeaux de Noël que j'ai eu en avance, parce que voilà, j'étais avec la famille du coup ce week-end. Et du coup, j'ai eu un Kigurumi licorne. Il est beaucoup trop bien, donc voilà, je le garde. Et vous l'aurez sûrement pour la vidéo qui suivra après aussi. Parce que là, je tourne tout dans la même journée pour pouvoir faire du montage tranquillement avant de partir chez les noobs. Donc du coup, voilà, normalement vous allez me revoir avec mon Kigurumi dans la vidéo d'après. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le Réinventons Élémentaria sur le changement d'âge. J'ai eu 5 participations, donc ça va être une petite vidéo tranquille. Mais vu que le prochain épisode est hyper important parce que c'est le dernier, le thème va être beaucoup plus inspirant, on va dire ça comme ça. Du coup, je compte sur vous pour faire le thème du mois prochain. Mais d'abord, on va commencer quand même par vos participations, on est quand même là pour ça. On commence avec la participation de Tisfoudre qui nous a fait Brindy. Brindy que j'avais adopté chez Suide Lazuli, qui fait partie de la petite famille depuis assez peu, qui a la particularité d'être élémentaire foudre, et quand elle utilise ses pouvoirs, elle perd un peu de sa mémoire. Donc, je sais pas si vous avez vu les dessins avec elle passer, mais je l'ai mis en couple avec Lucie, qui est la passeuse des ténèbres. Elles ont un couple assez spécial parce que Lucie, ne ressentant pas de sentiments amoureux, mais étant extrêmement attachée à Brindy parce que voilà, c'est un très fort lien affectif. Mais c'est méga compliqué à expliquer. Et vu que Brindy, à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, elle perd un peu de sa mémoire, et les deux s'entraident. Voilà, parce qu'il y en a une qui est bloquée dans son lac à cause de son métier de passeur, et il y a l'autre qui perd la mémoire petit à petit. Mais donc du coup, elle l'a fait en version beaucoup plus âgée. Je crois que c'est Tis, tu es le seul qui a fait une version âgée d'un des personnages. Tout le monde a fait la version enfant tellement que c'est plus pratique. Mais en tout cas, elle est vachement cool. Et je trouve que tu as très bien réussi le fait que on voit bien qu'elle est beaucoup plus âgée. Donc j'aime beaucoup ton dessin, voilà. Et surtout, ça fait trop plaisir de voir Bradley dessiner. Ensuite, on a la participation de Sutado qui a fait en même temps ce dessin pour le Lemon 31. Parce que je sais pas le dire en anglais. C'est mon défi, je sais pas le dire en anglais. C'est beaucoup trop drôle. Du coup, qui nous a fait Anakin en version, je dirais, plus âgée. Sachant que, je t'avoue que pour moi, il ressemble totalement à la version que j'ai de lui. Donc il a 20 ans, je crois, sur le dessin que j'avais fait. Donc pour moi, il est à peu près... Ah, il est peut-être un poil plus jeune. Il est peut-être un poil plus jeune. Mais voilà, je trouve que la différence, ça se voit pas trop. Mais sinon, ton dessin, il est magnifique. Et surtout, pour l'élément 31, voilà, il est très bon en soi. Ensuite, on a la participation de moi, qui nous a fait Céliel en... je crois un peu plus jeune, je crois qu'elle doit avoir 13 ou 14 ans sur le dessin. Sachant qu'elle a 18 sur les dessins que j'ai d'elle. Je sais pas quoi dire sur ce dessin, c'est impressionnant. Non mais quand je vous dis qu'il y a presque rien à dire parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas tout ça, là c'est uniquement du physique. Je trouve peut-être qu'on est un poil plus jeune, la différence aurait été un peu mieux parce qu'elle paraît déjà assez jeune sur les dessins. Mais en tout cas, elle est trop mignonne. Donc voilà. C'est comme pour Sutado, et ça passe parce que les deux dessins sont trop mignons. Ensuite, on a la participation de Shyamalo. Là, on voit bien la différence parce que du coup, elle a fait Aaron en enfant. Et là, on voit bien que c'est un enfant. Parce que Aaron, il est plus âgé. Je crois qu'il a 22 ans sur les dessins. Mais en tout cas, on voit bien la différence entre la version plus âgée et la version gosse. Surtout que la tête de Nounours décapité, ça aide aussi pour la version enfant. Et la petite salopette, c'est beaucoup trop mignon. J'adore ce dessin, il est beaucoup trop chou. Et ensuite, je crois que c'est le dernier dessin, c'est ma participation du coup. J'ai fait Anakin, qu'on a vu un peu plus tôt, en version bien gosse. Donc là, il doit avoir 8-9 ans, un truc comme ça. Avec un doudou, bon, il est pas décapité. Mais voilà, je suis contente, je le trouve beaucoup trop mignon comme ça. Par contre, il a une bonne tête à claque. Ça, je sais pas si... Mais en même temps, il a une tête à claque déjà de base. Et comme vous le voyez, il a pas toutes ses blessures, tout ça, parce que... il est casse-cou. Mais pas autant que sans lui adulte. Donc voilà, c'était le petit dessin assez rapide que j'ai fait. Je n'étais même pas dans les temps en plus, parce que je l'ai fini. Et je l'ai fini le lendemain
le lendemain de la fin du SI, du réinvento élémentaire, donc voilà. Donc comme vous le voyez, c'était vraiment un épisode très très court, mais vu que l'épisode prochain sera sûrement extrêmement long, sûrement divisé en deux tellement que la tâche va être compliquée, on va travailler vos univers. Alors je m'explique parce que ça va être assez compliqué. Il va falloir prendre mes personnages et les adapter dans vos univers à vous. Donc vous prenez un de mes personnages, il faut changer le physique pour qu'il s'adapte à votre univers, il faut changer l'histoire pour qu'il s'adapte à votre univers, vous pouvez garder l'élément ou pas, ça dépend si votre univers a des éléments, mais le but du jeu c'est d'apprendre à connaître vos univers, donc il faut que vous adaptez votre personnage, le personnage que vous avez choisi chez moi, un ou plusieurs d'ailleurs, que vous racontez son histoire, mais je veux tous les détails par rapport à votre univers. Et en gros, les vidéos qui vont... Je pense que ça sera découpé en 2 ou 3 vidéos, ça dépend le nombre de participations. Mais je veux faire des fiches détaillées de vos univers, de tous les endroits où on peut les retrouver, où est-ce que vous expliquez, si vous avez des sites internet, tout ça. C'est, je pense, le moyen de finir en beauté cette série. Donc voilà, ça va être ça. Et normalement, du coup, ça finira pour le 16 janvier. Et le 16 février, on attaquera une nouvelle série de dessins qui est totalement l'inverse des SI. Je vous l'expliquerai quand on lancera le pilote du coup. Mais voilà, sachez que le réinventant élémentaire sera remplacé par une nouvelle série. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas... Voilà, ce n'est pas la fin des séries de dessins. Surtout que les SI, on a le temps avant de finir. Mais voilà, du coup, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même un message sur Discord ou sur les réseaux sociaux pour que je vous réexplique bien, hein, ou même dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Si vous avez besoin des références pour mes personnages, il y a le site internet en barre d'infos. J'essaye de rajouter des personnages un peu tous les jours, mais là, avec les vacances de Noël, il n'y aura plus de rajout de personnages. Parce que je ne pense pas amener mon PC chez les noobs. Et surtout, j'aurai, je pense, autre chose à faire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis ciao les élémentaires.